Bonjour à tous, merci d'être présents. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec vous et on va présenter aujourd'hui un nouveau sujet. On va parler de tout ce qui est onduleur, site isolé et comment faire un dimensionnement. Donc, je vous souhaite une bonne suivi et n'hésitez pas de poser votre question si vous avez des questions. Bonne visualisation. Donc, est-ce que vous commencez, M. Arthur? Ok, ok, je peux commencer maintenant. Est-ce que vous pouvez oui, est-ce que vous pouvez voir mon présentation sur l'ordinateur? Il y a le profil de Wiki. Ok, Oui, ok, c'est on clair. commence? Oui. Ok, ok. Attends, ok, ok. Attendez une minute. Attendez une minute. Et je vais vérifier. Ah, comment ça, c'est bon. Ok, maintenant vous pouvez oui, trouver la page de contenu, c'est ça? Ah, ok. Aujourd'hui, bonjour à tous, je suis Arthur de la société chinoise Wichi. Et aujourd'hui, je vais faire une petite présentation concernant notre produit, le moduleur solaire de haut réseau et moduleur solaire hybride. Aujourd'hui, cette présentation se divise en 4 parties. Le premièrement, c'est à propos de Wichi. Et après le produit et solution, troisième, c'est la fonction et caractéristique de notre produit. Et quatrième, à la fin, c'est la question partie. OK, au début, il y a quelques informations concernant Wishy. Je peux vous faire une brève introduction. Notre société est fondée en 2005 et pour le moment, nous avons presque plus de 1500 employés, y compris plus de 600 euh, ingénieurs de renouvellement et développement. Et ici, il y a une petite présentation concernant l'histoire de Vichy. Et vous trouvez que notre société, en 2020, notre société, oui, le conseil est de l'innovation scientifique et technologie de l'action A se pose avec succès pour notre société. Et après, en 2020, l'année passée, notre société a commencé la construction de notre troisième usine à Suzhou, près de Shanghai. Et ici, vous pouvez trouver dans cette page, nous avons presque 4 bases de renouvellement et développement. Premièrement, c'est notre siège social. Il travaille aussi comme notre centre de développement et notre centre de production. La surface de construction s'élève à 5500 mètres carrés. Et deuxième centre de développement est à Shenzhen. La surface s'élève à 3600 mètres carrés. Et troisièmement, c'est notre centre de développement à Xi'an. La surface s'élève à 700 mètres carrés. Et pour le moment, nous avons le quatrième centre de développement en construction à Shenzhen. La surface sera plus de 5000 mètres carrés. Et dans cette partie, vous trouvez notre réseau mondial de vente. Les pays dans ce page, ce sont tous les pays avec que nous avons le partenaire
ou peut-être nous avons le distributeur ou le client dans ces pays. Par exemple, en Afrique, nous avons le Maroc, Tunisie, Égypte, etc. Et deuxièmement, pour cette présentation, c'est notre présentation de notre produit et solution. Parce que peut-être vous avez utilisé ou vous avez entendu notre produit, le moduleur de pompe solaire. Et pour le moment, le produit que nous vous présentons aujourd'hui, c'est notre moduleur solaire. Ici, il y a une explication modèle de ce produit. Le SIS, c'est-à-dire le monophase. Ici c'est le SID. SID T indique le triphase. Et après, la deuxième partie, le 5K, c'est-à-dire la capacité de ce produit. 5K, c'est-à-dire le 5 kW. Et 1.5K, c'est-à-dire le 1.5 kW, etc. Et après, le troisième chiffre, c'est le 48. Comme vous savez, pour la batterie, il y a comme soit 24 VDC ou 48 VDC. Et après, pour les produits de haute tension, il y a presque les autres chiffres. Mais pour nous, ici, normalement, il y a seulement le 12, 24 et 48, c'est-à-dire la tension de batterie. Et après le S, c'est-à-dire le haut réseau, RH, c'est-à-dire le hybride. OK. Dans ce page, vous pouvez trouver notre produit de moduleur au réseau. Ici, la protection, c'est IP20. Et nous avons le SIS, attendez, SIS, SIS 4, SIS 5, AV, désolé. Tous sont notre série de produits modulaires au réseau. Le SIS-S, c'est-à-dire le haut réseau type. Et après, dans ce page, vous pouvez trouver il y a quelques modèles de hybrides. Ici, il y a aussi un SIS. Mais pour ce SIS, il y a SAS-H, c'est-à-dire ce produit, c'est le hybride type. Le VHS et le VLD, c'est notre IP65 type. C'est-à-dire, vous pouvez installer ce type et ce type dehors votre maison. Parce que ici, ce produit, c'est le type IP65. Et nous avons aussi le batterie pour travailler avec notre moduleur. Nous avons la batterie de plombe. Nous avons la batterie de lithium. Pour le batterie lithium, nous avons plusieurs types. Ici, le LI, c'est le type plus simple. Et le W01 type, c'est installé, c'est le modèle mural. Vous pouvez installer ce type sur le mur. Et ce type T01, c'est le produit vous pouvez installer, mettre directement sur la terre, un par un. Et pour ce type, vous pouvez aussi faire l'action parallèlement. Ici, il y a une petite comparaison entre le système au réseau et le hybride. Dans ce tableau, vous pouvez trouver pour le produit hybride. Pour ce produit, la connexion au réseau de l'électricité est possible. Mais normalement, pour la plupart des types de moduleurs au réseau, ici, ce n'est pas possible pour vous de connecter ce produit au réseau de l'électricité. Et pour le produit, le hybride, vous pouvez vendre l'électricité à réseau, mais pour le moduleur au réseau, non. Et ici, pour la connexion avec la batterie,
le onduleur hybride, vous pouvez connecter le type de produit avec la batterie, mais pour le produit au réseau, normalement, non. Et le type de batterie, euh, même, euh, même pour tous les deux types, le hybride et le réseau, vous pouvez connecter ces deux types avec la batterie lithium. Mais seulement pour le hybride, vous pouvez... désolé. Normalement, vous pouvez trouver ici pour le connexion avec la batterie, il y a des différences entre les deux types. Normalement, pour le hybride, vous pouvez connecter ce onduleur avec la batterie lithium et batterie à plomb. Mais pour le produit, le Horizon, normalement, c'est c'est mieux pour ce produit travailler avec la batterie au plomb. Mais si vous voulez connecter le onduleur Horizon avec la batterie lithium, ça marche, mais la batterie de lithium normalement fonctionne à 100 PMS. Et en alimentation de secours, il travaille comme le UPS, parce que dans quelques situations, euh, s'il n'y a pas d'électricité, euh, vous pouvez utiliser ce système pour alimenter les équipements dans votre maison. Et le prix de produit, pour le prix de produit, le onduleur hybride, le prix est plus élevé, mais normalement pour le produit au réseau, le prix est moins cher. Et pour la maintenance, le produit de hybride, normalement, il a besoin moins de maintenance. Mais pour le produit de système avec le onduleur au réseau, vous avez besoin de faire plus de maintenance. Et pour l'efficacité, dans cette partie, le onduleur hybride, normalement, il est mieux que le onduleur au réseau. Et troisième partie, c'est la fonction et caractéristique de notre produit. Ici, vous pouvez trouver dans notre présentation, il y a une plante, c'est classique système de stockage de énergie. Cette solution, c'est une application pour la maison. Vous trouvez ici, il y aura des panneaux solaires et après le onduleur solaire. Oui, après avec le batterie, c'est, tous ces trois parties, ce sont une petite une petite système de stockage d'énergie pour la maison. Normalement, ce système, vous pouvez travailler ou ne travaillez pas avec le grid réseau. Et à droite, ce sont les équipements dans à votre maison. Okay. Ici, c'est le système basse tension au réseau et hybride pour Wi-Fi. Ok, nous pouvons commencer à le premier produit, le SIS4 type. SIS4. Ce sont les produits de petite capacité et il a de AC/DC charge hybride. C'est-à-dire, vous pouvez charger votre batterie par le panneau solaire ou le réseau. Même pour la plupart des autres marques, peut-être il y a le même produit, mais pour notre produit, pour le transfert, le temps, c'est seulement 10 ms. Et notre produit supportait le Wi-Fi pour faire la surveillance, oui, de surveillance par le Wi-Fi. Et
Le deuxièmement, c'est le SIS4. L'entrée entrée courant s'élève à 400 BTC. Ça sont l'entrée le courant par le panneau solaire. Et le courant de charge est presque 60 ampères. Et troisièmement, vous trouvez le SIS 5 kW. Le courant de charge est plus élevé que les autres et il supporte aussi le 4 BMS. Le BMS, c'est la solution pour votre solution de communication de votre onduleur avec les autres batteries. OK. Dans cette page, vous pouvez trouver la fonction et la caractéristique de notre produit. Premièrement, c'est l'onduleur solaire à onde sinusoïdale pure. Ce type de sortie, il ne va pas il ne va pas faire l'endommage pour votre équipement à la maison. Et deuxièmement, c'est le mélange de compensation AC et DC. Parce que normalement, il y a toujours des situations qu'il n'y a pas de peut-être l'électricité alimentée par le réseau électricité. Par exemple, s'il y a des nuages ou s'il y a des nuits, peut-être dans cette situation, vous ne pouvez pas utiliser le panneau solaire, mais vous pouvez utiliser le AC entrée. Mais pour les autres situations, vous pouvez utiliser le DC entrée. Par exemple, s'il y a beaucoup de soleil, vous pouvez utiliser le panneau solaire. Notre produit peut offrir deux choix pour vous. Et troisièmement, c'est le kit anti-poussière, désolé, poussière intégrée pour les environnements difficiles. Par exemple, si vous voulez installer ce produit dans quelque partie, peut-être dans le etc. Notre produit, le IP65, peuvent protéger votre produit. Et quatrième, c'est disponible pour connecter une batterie plomb d'acide ou une batterie lithium. Pour quelques clients dans les autres pays, au début, il ne va pas utiliser directement la batterie lithium. Il nous demandait si on peut utiliser d'autres batteries lithium en avenir. Ça marche pour notre produit. Et cinquième, c'est l'énergie solaire est fournie directement à la charge en premier lieu. C'est pour faire, c'est une solution économique pour quelques clients. Parce qu'il veut toujours utiliser le panneau solaire oui, en premier lieu. Seulement dans quelques situations que il n'y a pas suffisant de solaire, il ne veut utiliser le AC, l'entrée. OK. Finalement, c'est la communication sans fil avec les plateformes de surveillance. C'est pour un contrôle et surveillance plus facile. Ici, vous pouvez trouver la solution de fonctionnement de notre produit. Notre produit, il y a quelques produits peut utiliser avec la batterie, il y a quelques produits il faut utiliser avec la batterie, il y a quelques produits vous pouvez utiliser sans batterie ici. Pour les types
à gauche. Il ne peut pas fonctionner sans batterie. Il faut toujours utiliser ces produits avec une batterie. Et pour le type à droite, vous pouvez utiliser ces types sans batterie. Parce que il y a quelques clients, au début, parce que normalement la batterie est un peu chère, ils veulent utiliser seulement l'oduleur au début et après, s'il veut, il veut acheter la batterie, il veut acheter la batterie et après ajouter la batterie directement dans le système d'oduleur. Si pour ces clients, il peut utiliser les à droite. Et pour lequel le client il a de batterie, il peut choisir directement les types à gauche. Et ici, c'est le ACDC entrée mixte compensé. Et pour le moment, le modulaire au réseau, il prend la charge entre DC et ACDC ou le mixte. C'est parce que qu'il y a pour lequel le client il leur paye. Il y a l'explication que le panneau solaire ne peut pas offrir la suffisante d'énergie pour l'ordulaire. Dans cette situation, il peut choisir la fonction de notre ordulaire de charger par le réseau électrique directement, ou peut-être il peut oui, pour ces clients, il faut définir notre produit par le groupe de paramètres 0,1 et 0,16. Et ici, il faut noter que si le courant d'entrée de panneaux solaires n'est pas suffisant et n'atteint pas 20% de la valeur d'entrée nominale, il sera entièrement alimenté par le réseau. Toutes ces informations, on peut trouver dans notre manuel. Ici, c'est la connexion à la batterie plombe. Vous pouvez trouver ici comment faire la connexion avec différentes batteries de différentes puissances. Parce que pourquoi nous avons la solution ici? Parce que pour quel client, au début, il a seulement besoin pour ajouter peut-être oui, ici le 4,8 kWh, la puissance de batterie, parce que ça suffit pour ces clients au début, mais après, s'il a acheté les autres équipements à la maison, il faut ajouter la puissance de batterie. Ah, et ici, c'est la communication entre les batteries et la multicompatibilité de batterie. Pour notre produit, toutes les séries d'ordinateurs sont compatibles avec la batterie la AGM, GL, lithium et autres types de batteries. Et oui, si la batterie de lithium n'ont pas de BMS, l'effet de batterie sera comme la batterie au plomb. C'est pourquoi notre société, c'est pourquoi notre société, comment je veux dire, si votre batterie si vous voulez choisir la batterie outre que notre marque, c'est que vous pouvez choisir la batterie avec le BMS
comme supporté par notre modulaire. Comme ça, le modulaire et votre batterie peut communiquer et vous pouvez utiliser le système plus facile et oui, avec plus d'efficience. Ici, c'est la communication sans fil, plateforme de surveillance. Oui, normalement, cette fonction, peut-être, il ne peut pas utiliser dans quelques pays parce qu'il est réalisé par le Wi-Fi module. Et c'est limité dans quelques pays comme Tunisie, Algérie et Maroc. Maroc, il est limité en Algérie et Tunisie, mais vous pouvez prendre comme référence. Avec le Wi-Fi module, vous pouvez moniter, vous pouvez vérifier la fonction, c'est-à-dire l'état de fonction de votre produit sur votre ordinateur ou sur votre portable. Ici, il y a plus de spécifications de notre produit. Ce produit, ce badge est la situation de notre SIS4 produit, la petite capacité. Notre société propose deux types de moduleurs solaires. L'un est onduleur au réseau, donc la puissance nominale est comprise entre 1 kW et 10,2 kW. L'autre est de type hybride, donc dont la puissance de produit hybride est comprise entre 12 kW et 30 kW. Cette série sur cette page, c'est notre produit, le SIS4. Nous avons pour ce type, nous avons le 1 kW, 1,5 kW, et après, le 2 kW et 3,2 kW et 3,5 kW et 5,5 kW. Pour ce type de produit, il a de sorties sinusoïdales pures. Et les trois types de modes de charge, AC, et DC et AC-DC mixte. Et deux types de modes de sortie. Normalement, c'est pour le charger et pour la batterie et pour l'équipement directement. Et il peut fonctionner avec ou sans batterie. Et ici, le SIS type, c'est aussi notre produit au réseau. Vous pouvez trouver ici à droite la spécification de ce produit. Pour ce produit, je peux vous marquer ici le produit, le MPPD CAM s'élève, le maximum le PV entrée s'élève à 500 BTC, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser plus de panneaux solaires et pour gagner plus d'énergie de votre panneau solaire. Et ici, vous pouvez trouver une liste, le tableau de notre produit. Pour le SIS4 type, et la différence avec le SIS4 et le SIS type, THS type. Pour ces deux produits, il ne peut pas travailler sans batterie. Et c'est pas possible pour ces deux produits pour connexion parallèlement. Et il n'y a pas de BMS. Et pour le Wi-Fi module, pour le SIS4, vous pouvez acheter le extra Wi-Fi module. Mais pour cette fonction, c'est limité à Tunisie, je pense.
Et pour l'interface de communication, pour le SIS4, vous pouvez utiliser le Wi-Fi ou le RS232. Pour le SIS type, vous pouvez utiliser le USB, le RS232, etc. Dans ce tableau, vous pouvez trouver les spécifications détaillées. Pour tous ces produits, c'est pas possible pour faire la vente de l'électricité au réseau. Et la différence se situe ici, la plage de tension MPPT. Les différents types ont de différentes plages. Et ici, il y a aussi la différence sur le courant d'entrée PV. Ces deux spécifications, la plage de tension MPPT et le courant d'entrée, le PV, vous pouvez prendre ces spécifications pour choisir votre même panneau solaire pendant l'installation. Ici, ce sont les parties de notre batterie. Premièrement, c'est la batterie aux plombes. Nous avons la batterie plombe de oui, 100 Ah et, et, et 12 volts. Et ou le 150 Ah et 12 volts. Et 200 Ah et 12 volts. Et 250 Ah et 12 volts. Vous pouvez choisir le type de batterie selon l'exigence pour votre projet. Et ici, c'est les batterie lithium de le type simple. Vous pouvez trouver que il a une taille pas très grande que les autres. Pour ce produit, il n'y a pas de BMS intégré, mais le prix est moins cher que le batterie lithium avec le BMS. Vous pouvez utiliser ce type comme utiliser la batterie aux plombes. Et ici, c'est notre batterie avec le BMS. Il y a deux genres principaux. Le genre en blanc, ça, ce produit, vous pouvez installer sur le mur. Et le type en noir, ça, c'est-à-dire, c'est notre produit, vous pouvez mettre sur la terre. Il s'appelle le rock type. Ah. Pack de cellules fiables, c'est le voltage et la capacité. Au maximum, le produit peut augmenter par la connexion, parallèlement, capacité, la quantité totale s'élève à 15 unités. La charge, la charge et discharge, vous pouvez utiliser plus de 6000 fois pendant la situation de 80% TOD. Nous utilisons la cellule de REPT et ou le EVE. L'étanchéité, c'est le blanc pour le montage mural type. Le blanc type, c'est IP65. Pour le noir, le montage en rack type, c'est IP20. Et ici, c'est le RS232, RS485 et 15. La communication supporte par notre produit. Nous avons le certificat complet, le CP UN 38.3, etc. C'est-à-dire nous pouvons faire la livraison 100%, oui.
Nous avons le certificat de notre produit et tous les autres certificats pour faire la livraison par la mer et par l'avion. Oui. Si le batterie au lithium n'ont pas de BMS, l'effet est le même que pour le batterie au plomb. C'est-à-dire, si vous voulez utiliser notre produit, notre batterie avec votre même onduleur, si votre, si votre onduleur ne supporte pas, si notre batterie ne supporte pas le BMS de votre onduleur, il peut utiliser quand même. Ici, il y a des spécifications de notre batterie. C'est une batterie ici, le 5 kWh. Oui. Ce produit est le 10 kWh. Oui. La différence, il y a aussi la différence sur la dimension. C'est presque 2 fois que le 5 kWh type. Ça, c'est notre le plus grand type de batterie de montage murale, le 15 kWh. Tous ces batteries en blanc, ce sont le IP65 type. Ici, le noir, pour le type noir, le montage en rack, oui. La différence, c'est la protection niveau, c'est seulement le IP20, mais vous pouvez installer ce type à la maison. Ça marche aussi. Ici, c'est la liste de compatibilité de marques de l'oduleur solaire de basse tension. Notre batterie peuvent travailler avec les autres onduleurs des autres marques. Par exemple, le Growatt, Daiei, oui, le Sangro, etc. Normalement, la plupart des marques d'orduleurs solaires du marché peuvent travailler avec notre produit de batterie. OK. Ici, il y a une solution globale pour le système solaire. Nous pouvons prendre une maison, le système pour une maison comme exemple. Dans votre maison, normalement, il y a un TV. Nous prenons la capacité de 200 watts. Et la TV est seulement une seule TV. Et après, normalement, il y a de réfrigérateurs. Nous allons prendre aussi un équipement de 200 watts à une seule unité. Et après, la machine à laver est aussi 200 watts, une seule unité. Après, le numéro, le 24 watts. Et après, le 10 unités. Et normalement, il y a aussi le AC, le réfrigérateur. Nous allons prendre de 2000 watts, 2 kWh. Oui, 2 kilowatts. Oui. Une seule unité. Normalement, la puissance totale s'élève à presque 2,8 kW. OK. Ici, c'est la consommation journalière totale pour ces pareils à la maison. Premièrement, c'est la TV. Pour une TV utilisée pour presque 5 heures pendant une année, désolé, par une journée, la totale puissance de consommer, c'est-à-dire le 1 kWh, et après c'est le réfrigérateur.
Normalement, vous pouvez utiliser ce produit, ce équipement pour 8 heures une journée. Et après, pour la machine à laver, utilisez 2 heures une journée. Et après, pour le numéraire, utilisez 8 heures aussi une journée. Et après, pour l'essai, oui, utilisez 8 heures une journée. C'est-à-dire la capacité, la totale, la puissance totale, une journée, vous pouvez utiliser s'élève à presque 20,92 kWh. Comme ça, nous pouvons faire oui, oui, nous pouvons faire le calcul ici. Normalement, vous pouvez, pour ce système, au minimum, vous devez utiliser 10, oui, 10 panneaux solaires. Ah. OK. Et ici, c'est notre solution globale pour le système solaire. Selon le calcul ici, nous pouvons faire le choix de produits. Premièrement, c'est le panneau solaire. Vous utilisez le 10 pièces d'unité de ce panneau solaire. Et après, pour le panneau modulaire solaire, vous pouvez choisir notre SIS type. Parce que ce système, vous avez besoin seulement la capacité ici, la puissance est ici. Et pour ce système, vous pouvez utiliser notre 5 kW modulaire. Pour la batterie, vous pouvez choisir selon, vous pouvez choisir le différents types. Nous avons les 4 offres. Un câble spécial photovoltaïque. Non, c'est avec ce câble est standard dans notre produit ou 这个东西是自己 OK， panel solaire， 这个 cable 是那个我们自己打是那个哦。就像那种，你可以给他讲那种汇流壶啊、做流箱，还有那些连接器。汇流箱根本用不到，这个是怎么可能用得到呢？OK OK. Le câble spécial photovoltaïque, nous pouvons aussi offrir pour le moment. Si vous avez besoin, vous pouvez nous contacter. OK. Pour le garantie ici, le produit, le SIS4, le SIS5, nous offrirons une garantie de 2 ans. Pour le SIS, nous offrons 3 ans de garantie. Et, oui. Et après, pour l'après-vente service, nous avons ici presque 600, nous avons plus de 600 employés spécialisés dans le renouvellement et le développement pour développer de nouveaux produits. Et après, nous avons pour notre produit, pour notre client, pour notre client étranger, nous avons l'équipe spécialisée, presque, y compris presque 30, non, 13 ingénieurs techniques pour faire la formation, pour faire le service après-vente, etc. Et notre collègue normalement, il peut vous répondre toutes les questions en 4 heures, pendant 4 heures. Si vous avez des questions, vous pouvez nous proposer par WhatsApp ou par email. Nous pouvons vous faire la vite réponse. OK, c'est tout? Voilà. OK, c'est tout. OK. Si vous avez des questions concernant notre produit, vous pouvez nous proposer.
Allô? Merci pour votre présentation et votre information partagée. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions. On sera à votre disposition. Ok. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, Oui. Nabil Khalifa de la société Tuncom. J'aurais une question par rapport à la solution qui a été présentée pour l'exemple d'une maison où vous avez cité les différents récepteurs et tout ça. Je ne suis pas convaincu par le résultat parce que vous avez pris en considération uniquement une production pour une journée. Normalement, on n'a pas tous les jours le même ensoleillement. Il faudra prendre, faudra prendre en compte deux éléments. La réserve de stockage pour éviter que 2 jours ou 3 jours successifs, il n'y ait pas d'ensoleillement. Et de deux, est-ce que dans ce cas-là, on peut décharger totalement la batterie ou il y a des limitations comme pour les batteries au plomb. Voilà. Donc là, vous avez par exemple présenté une solution de 5 kg, sachant qu'on a besoin de 34,5 kWh, qu'on va produire 34,5 kWh par jour, et on a besoin uniquement de 20 kWh. Est-ce que cela sera suffisant ou, par rapport à la solution que vous proposez? OK，它那个就是它这个日常储能呗，就是2天的那个，它有的时候就是遇到一些情况，可能2天都是没有电，它就想储能呗。就是这种情况下，能不能就是，等一下我问一下啊。那么是，normalement notre produit, on peut choisir l'onduleur et après, on peut choisir la batterie selon l'exigence de votre projet. C'est-à-dire si vous avez plus de vous avez besoin de plus de batterie pour le stockage, on peut choisir plus de batterie comme ça. Et votre question, c'est-à-dire hum, Est-ce allô, que, monsieur? est-ce que 34,5 kWh, c'est suffisant ou pas? Oui. Voilà. Parce Ça, c'est que seulement un. normalement, on prend en compte Ça, à c'est peu près 2 jours oui. d'absence Oui, d'ensoleillement. monsieur. Oui, monsieur. Ce calcul ici, c'est seulement travail comme un happy house. Happy house. Premièrement, peut-être la production, votre besoin d'électricité quotidienne, c'est moins que ce chiffre. Et nous prendre le calcul ici, c'est seulement pour un exemple, vous savez. Et même si vous pensez que ce 34 kWh, c'est pas suffisant, on peut choisir plus de batterie. 对你这个就是计算很不能理解啊。Vous pensez que le 34,5 kWh, c'est pas suffisant pour une journée? Allô? Non, mais normalement, on prend les besoins. Par exemple, là, vous avez trouvé 20,92 kWh, le besoin journalier. Normalement, on le multiplie au minimum par 2, voire par 3. Parce qu'on ne peut pas garantir, surtout pour un site isolé, on ne peut pas garantir d'avoir 2 ou 3 jours consécutifs, tout le temps de l'ensoleillement. Il peut y avoir des nuages le lendemain, l'après-lendemain, et donc il faudra toujours avoir un peu plus d'énergie stockée.
Donc, je crois que 34,5 kWh n'est pas suffisant. Il faudra multiplier au moins par 2. Il faudra au moins dimensionner le système pour qu'il donne à peu près minimum 40 à 50 kWh, minimum. Voilà. Et donc, on choisit plus de panneaux et plus de batteries. Oui. Ici, le calcul, c'est seulement travail comme un exemple. Au début de choisir le produit, nous allons faire une conception. Vous savez, conception, selon votre exigence. Soit ajouter le panneau solaire, soit ajouter la batterie. Même vous pouvez faire le diminuer si vous pensez que le batterie, oui, ça suffit, ou le panneau solaire, ça suffit. Normalement, notre ingénieur peut faire le calcul et peut faire la conception, oui, conception pour votre projet si vous avez le besoin. OK. Oui, normalement, pour la situation que le soleil, c'est pas très bien, vous pouvez choisir le mixte. S'il y a d'électricité de réseau, vous pouvez choisir le ACDC mixte chargé, ou oui, pour charger la batterie à l'avance. Et soit utiliser la fonction de ACDC mixte chargé, soit peut-être vous pouvez choisir le plus de batterie et plus de panneaux solaires. 纯离网。对，这个是纯离网的。这样子。OK。你就跟他讲，我们这个计算是基于纯离网的，然后我们要考虑到它，就是整个的负载，一个是总负载嘛，就是我们要比如说这个就是不对的，他这个，先对，讲。确实有一点那个。对他们肯定不懂的，因为做的不好。就是说，第一个是考虑到一个是感应负载，对吧？我们要选这么大的一个，你要给他看一下我们那个5K 的，它的可以负载的感性负载是10千瓦。所以，比如说像那个冰箱是感性负载的。他说的不是你这个问题，他说的是那个，就是我自己也没听太清楚，就是他是你的时候说那个什么，就是光伏不够，你这个是发电是不是不够？他用2天。2天是不够的，这是1天的。对啊，那他有的时候，我就跟他说了，你有的时候可以用那个就是电网充电，或者是你选大一点的电池，选大一点的那个什么板子。因为还有一个，它所有的这些负载不是说每天都要用，对吧？然后这个如果说他考虑个2天时间的话，对，我跟他说过了，基本上重新理一下。你说第一个我们为什么选1天啊？我们为什么会有一个基于1天的量？你说的我都跟他说过了，但是我不知道他有没有别的问题，就是法语听下来感觉就是还是有点困难的。我现在梳理一下。还要给他梳理一下。你说第一天，你就说这个是基于1天的，然后第二个就是这些感应负载也不是同时1天都会启动的。对，都跟他说过了。C'est bon, monsieur? Allô? Oui. Parce que pour votre question, parce que pour le moment, peut-être notre ingénieur il ne comprend pas le français. Il est simple, c'est un problème de... Parce que Okay, would you like that ask the question in English? C'est comme vous voulez, parce que comme ça, notre ingénieur peut vous aider. Ok, no problem. Okay. Hi, sir. Hello. Hello. Hi, I'm Lydia from this. Yeah. You can describe your question in English. Okay. My question is that the calculation you made is not enough because you have to take into account that we have to dimension with more capacity, because we don't guarantee that we have
sunny days all the times. When we have to dimension, we should take into account at least 2 days without sun. So the rule of the calculation, we need always to have at least 2 times the storage, at least 2 times, to take into account when the next day, for example, there is no sun. So we have to guarantee that we have more storage. So example, instead to dimension to take 20 kilowatt hour, we have at least to take 40 kilowatt hours. So instead of using 4 battery with 100 ampere and 51 volt, we have to take twice, and consequently we have to have more modules. So it's not so easy to dimension such system. Okay, the calculation is roughly exact, but we have to take into account this constraint. Okay. Okay. So this calculation is based on 1 day. So we just give you a reference because we just take this example to show you which factor we will consider, such like the loading capacity, because some machine they're critical machine. So such like the fridge rate is maybe 2 kilowatt. it's 1.6 kilowatts, and we must consider its critical loading power. Maybe it's 2 times or 3 times. So we will choose the right models, such like the model we choose is SIS 5K. So why? Let me show you. In its specification, we can see its surge power. Its surge power is 10 kilowatts, right? So this model, this inverter, is enough to it can suffer this kind of high power. So this is an inverter. And secondly, if we calculate based on 2 days, such like the solar panel and the solar battery, we will maybe times 2 double. Yeah, because this example is based on a very totally off-grid application, no AC input. So if we want to know the more exact calculation or more exact installation case, we must based on the actual using appliance. Then our engineer will give you a more accurate project solution. Okay. Yeah. Oui. Ok, monsieur. Normalement, ce calcul, c'est seulement pour une journée d'utilisation. Et si vous pouvez faire le W, vous pouvez faire le deuxième 2 fois que cette puissance ici, nous allons faire la conception pour vous. Parce que notre produit, un avantage, c'est l'utilisation et la conception flexible. Votre choix, notre ingénieur peut faire le choix et la conception basée sur votre demande d'exigence de projet. Si vous avez besoin de faire le stockage au minimum 2 journées, nous allons faire le calcul différent. OK. OK, merci. OK, si vous avez les autres problèmes, vous pouvez nous faire le proposer.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et on va vous répondre aussi. OK. Pour les systèmes hybrides, pour les onduleurs hybrides. OK. Pour les onduleurs hybrides, OK. si jamais il y a une coupure de courant du réseau, je veux dire, une coupure du réseau, quel est le temps de commutation? Mhm. Combien de temps le système met pour commuter sur les systèmes à batterie? OK。它那个并网的切换的时间是多少？就并网机器跟红网机器的切换时间，就是一旦断网，那个并网时间切换时间是低于10毫秒。现在一般来说的话是哪个机器？就是他只说了是这个并网机器，就是这个异步的机器，不红网机器。红网是10毫秒以内。啊，monsieur, le temps est moins que 10 ms. OK. OK. Pour toutes les spécifications, après, vous pouvez télécharger dans notre website officiel. Il y a le catalogue plus détaillé concernant toutes les spécifications de notre produit. Une dernière question. Vous avez dit que si on utilisait une batterie au lithium qui n'est pas de votre marque, il n'y a pas de BMS. Il n'y a pas de BMS. Et dans ce cas-là, la batterie, elle sera gérée comme une batterie acide. Est-ce que cela veut dire… oui, acide. Est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas le droit de décharger la batterie jusqu'au maximum, même si elle est une batterie lithium? Non. OK. Vous pouvez charger et utiliser votre batterie, même si le BMS n'accepte pas notre… c'est pas supporté dans une limite. Même votre question, c'est-à-dire si BMS de votre batterie ou votre onduleur, ce n'est pas la même chose que notre batterie et notre onduleur. Et dans cette situation, si notre produit peut travailler avec votre batterie, ça c'est votre question? Oui. Ma question exacte. Oui. Okay, I will I will ask this in English. Okay. Response from your engineer. Okay, when we use another battery, lithium battery, which is not yours, which is another provider. Okay, there is no you don't have a BMS integrated in your hybrid in your inverter. Okay, so how your inverter will behave with this lithium battery? You said that it will behave like, he will see it like an acid battery. Does this means that we are not allowed to discharge the battery at the end, or we are anyway authorized to discharge this battery, use this battery at the maximum of his storage? Am I clear? OK. Dans cette situation, pendant le charger pour votre batterie des autres marques, le onduleur va commencer et arrêter la charge selon le 俯冲是voltage，俯冲是根据电压来的吧？对，俯冲电压啊。selon le voltage de votre batterie.
Parce que normalement, pour une autre batterie, même nous n'avons pas le même BMS de votre batterie, mais notre ordinateur peut constater le voltage, la tension de votre batterie et pour arrêter et commencer une charge. Notre produit peut travailler avec votre batterie, n'importe quelle marque, et utilisé normalement, mais pas comme les situations que l'ordinateur a de même BMS avec votre batterie. Parce que si vous avez le même BMS, notre ordinateur peut collecter l'information de votre batterie plus détaillée, plus d'informations. Mais s'il n'y a pas de BMS, par exemple, il travaille comme il travaille comme deux gens qui ne comprennent pas, comment je veux dire, ils ne comprennent pas leur même langue, ou peut-être, mais il peut faire l'utilisation normale, mais pas pas comme了comme了这个都是可以用的吧，就是充电都是可以用的，就是说那个没有那个什么没有像那个电器首先是不能通讯的，对吧？对啊，就是你不是如果锂电池没有带 BMS， 不带 BMS 就是应该就是那个不带 BMS， 就是他们的 BMS 跟我们的不能兼容，然后我只能俯充跟那个就是这样子，拿着它曲线来充，那是充电曲线，就是用电是正常的，对，用电是正常的。L'utilisation c'est normal. Mais sans BMS, dans notre, maybe peut-être dans votre logiciel ou peut-être dans votre clavier, l'information c'est pas détaillée ou spécifique comme la situation, l'ordinateur et la batterie ont le même BMS. Parce que vous savez, le BMS, c'est-à-dire le batterie management system, c'est ça? S'il n'y a pas de, si l'ordinateur et la batterie, ce ne sont pas une même système BMS. L'information, ce n'est pas détaillé, mais il peut l'utiliser. Charger et discharger, ça marche. Je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'on peut paramétrer dans l'onduleur le comportement de charge et de décharge de n'importe quelle batterie pour que la batterie ne soit pas endommagée? On sait très bien, par exemple, pour les batteries acides, si on les décharge en dessous de 30%, et on réduit le nombre de cycles, ils peuvent être endommagés. Est-ce qu'on peut spécifier un modèle paramétrer l'onduleur pour qu'il respecte la courbe de charge et de décharge des batteries qu'on met avec, quoi. C'est ça ma question, parce que vous dites que il va l'avoir, si on met une batterie lithium qui n'est pas la vôtre, l'onduleur va l'avoir comme une batterie acide. Ils n'ont pas le même profil de charge et de décharge. C'est pas la même chose. Ah oui. 这个它那个能量损什么是？能量损失能从哪一部分？释放电还是？待机耗电吗？还是什么？Monsieur, votre question c'est concernant le efficiency de charger et de distribuer. Oui, c'est ça, oui. 如果那个就是如果是不是同一个 BMS 的，如果用这种俯冲俯放的，会不会有能量损失？能量损失这个都是能量损失倒是不会，它这个就会影响的是什么？
就有一定概率。就是他觉得那个可能你会觉得，如果不用一个 BMS，你充电是不是只能充90%、95%这样？这个就根据设定的时间量，然后要去制作它，这个会有的。这个可能会有可能充不满，最后充不满。所以si le situation, si l'onduleur et la batterie n'ont pas le même BMS, peut-être il existe le perte de quelque puissance. Parce que ça dépend sur la situation réelle. Parce que pendant cette situation, 这种浮冲方的时候是。就是那个裂变器自己设置的那个一个点是吗？对。Parce que pendant cette situation, s'il n'y a pas de BMS, il n'y a pas de retour de batterie à notre onduleur. C'est-à-dire pour arrêter la charge de batterie, vous devez choisir un chiffre de puissance de batterie. Par exemple, 1 kWh dans notre onduleur pour faire la sucre. Il n'y a pas de mais arrêter dans l'onduleur, c'est pas dans la batterie. Situation réelle, peut-être dans cette situation, il existera une perte, mais pas beaucoup, je pense. Ok, merci. Ok, merci. Donc, monsieur, est-ce qu'on a autre question sur le chat? Est-ce que vous pouvez répondre? Ok. Je vais vérifier. Ok, merci. Et si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas de poser ou d'écrire. Nous sommes à votre disposition toujours. Le système isolé. Attendez. Je crois système isolé de quoi parce que pour le système, normalement le système isolé c'est pour la maison, je pense. Et pour le pareil, nous avons besoin de pareil dans ce système. Par exemple, combien de la quantité et la capacité de votre pareil. Parce qu'il y a quelques pareils très compliqués. Le AC, le réfrigérateur. Et oui, ce produit, nous avons besoin de capacité et la quantité pour votre système. Nous devons choisir, nous devons faire la conception de ce système selon votre exigence de projet, oui. 他说12千瓦时的一个那个什么配置，那我说你得给我们那个就是负载。它凭多少电，然后它负载不大。对。这个先。Oui, c'est mieux que vous pouvez nous faire une liste de pareils dans votre système. La liste, y compris la capacité, y compris la quantité. Oui. Par exemple, vous pouvez attendez une minute. Vous pouvez trouver dans notre présentation ici, il y a comment c'est pareil, la TV, combien, capacité et combien, et le réfrigérateur, capacité et combien, comme ça. Avec la liste de l'information de pareil dans votre système, nous pouvons faire la conception. Et après, vous pouvez nous informer s'il y a besoin de faire le stockage extra. Par exemple, parce que si vous pensez que votre installation il a besoin plus de stockage que
Oui, stockage. Nous pouvons faire l'ajouter de batterie et panneaux solaires. Et bonjour. 是问那个最大的电，最大那个。对。Et courant maximum par PT. Ok, attendez une minute. Ici. Pour le MPPT, le maximum courant, vous pouvez trouver dans notre catalogue. Je travaille comme en fiche technique. Peut-être c'est pas très clair sur oui. Peut-être il est peut-être il n'est pas très clair dans notre information, mais vous trouvez dans notre web site. 他们的是 MPP 的电流，对吗？把它画出来。哎，ici。哎，这怎么没有？结束放。ici。Vous pouvez trouver ici et vous pouvez aussi trouver dans notre catalogue. 他还有没有问题 ？OK OK。Hello Ryan， 我用你的可以吗？你可以，但是你现在共享不了，你那个得挂掉。OK。Hello Ryan。 Yes, I hear you. Yes. Ryan, Hello? I can't hear you. Arthur is offline, so can you share your screen of the presentation? Share my screen of the presentation. I think the last question was about short circuit. So I will show the data sheet, I guess. It will be better. Hi Ryan. Okay. Hello. Yes, I hear you. I hear you. You hear me? Yes. Okay. Arthur is offline, so he can't share his screen. So can you share with your customer about your specification? It showed the short circuit current. Yes, for the short circuit current, for the pour l'onduleur de 1 kg, le courant de court-circuit, c'est 30 ampères. Concernant le 2 kg et 3,2 kg, on a le même courant de court-circuit qui est 17 ampères. Reste l'onduleur de 5 kg. Le courant de court-circuit de cet onduleur sera 27 ampères. Et c'est la présentation. Mais l'essentiel, c'est 13 pour le 1 kg, pour le 2 kg et le 3,2 kg, comme j'ai dit 17, et c'est 27 pour les onduleurs de 5 kg. Est-ce que c'est clair? Parfait. Concernant la question de 12 kg
de 12 kW pour un site isolé, il faut tout d'abord comprendre la puissance installée dans cette maison ou connectée à l'onduleur et aussi spécifier le nombre d'heures de fonctionnement de chaque équipement pour bien dimensionner l'installation. Ensuite, après avoir calculé la consommation journalière et la puissance, on peut choisir combien de kilowattheures on peut stocker. Soit on fait l'autonomie d'un jour, 2 jours, ça dépend. J'espère que j'ai tout répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. On serait très content de vous répondre. Ah, ok. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors c'est Libye Lihab de la société IHR Photovoltaïque. Tout d'abord, merci beaucoup pour les informations d'aujourd'hui. Juste un petit détail, est-ce que vous pouvez nous envoyer le catalogue ou bien les fiches techniques qui concernent les onduleurs Ok. et la présentation Oui. d'aujourd'hui en fait? Bien sûr, on va vous envoyer la présentation et on peut joindre aussi les fiches techniques de nos produits, bien sûr. Parfait, d'accord. Sinon, tout est clair. Merci beaucoup. Ok, merci pour votre présence. Merci. Merci à vous. Merci. Monsieur Alpi, on a d'autres questions. C'est à propos de l'interface. Est-ce que Ok, vous ok. avez des Je photos sur l'interface? vais demander notre collègue pour préparer pour moi envoyer quelques photos. Parce Ok, que nous sommes dans le bureau, il n'y a pas de produit dans notre bureau pour le moment. Je peux montrer quelques photos. ok, merci. Oui, attendez une minute. 看照片。就看一下那个接口，就是谁给我发一个照片嘛？哦，这个那个，就从那个说明书上看吧。那个说明书吧。说明书，对，说明书。这实物的没有，实物没有拍到视频。就是那个monsieur, désolé. Pour l'interface, vous avez besoin de le produit hors réseau, c'est ça? Ou le hybride? C'est pour le hors réseau, car c'était Hors notre réseau, ok. sujet. attendez une minute. 就是离网机器的那个接头，就是接口，只要看接口。接口在3楼有机器，现在是没图片。要不然你拿说明书，你就说机器在放。等一下我看一下啊，我看一下我们的那个这么抽象吗？就是没有实物啊。我看看。哦，真的没有。这个共享盘有吗？共享盘，里面找找。不用共享盘的吗？共享盘网址没有，给丹姐发一发。不说你这有没有共享盘？我共享盘我没连着那个，他没有连着那个呢。你是不是你刚那个？他那个是离网机。等会儿我看看啊。摄像头只有直面。这个。你找到了是吧？对。这几个。哎，我不能共享。你可以共享吗？你可以共享吗？我也不可以。哎 ，Allô, ça va? Oui, on vous entend, monsieur Alpi. Est-ce que parce que je ne peux pas partager mon écran. Ok, quelques secondes.
entre CD, ils vont fonctionner comme un replay, pas de这是就看一下，崩溃。Le source, il y a une entrée. Oui, je peux vous montrer dans notre photo. Il y a une photo, il y a une photo de notre produit au réseau. Oui, mais on ne peut pas voir votre écran. Ok, attendez une minute. Ah, oui, ici. 对于以往如果有交流电输入，它就像混合。我这电脑又要卡死了。因为我这个，你们看一下这个度是什么问题？你们看一下这个度是什么问题？知道个。因为离网机如果有交流电输入的话，它就像混合动力车一样工作，并且不会切换。啥意思？我说那个我的电脑问题了，我找这边说。Hello。我这个。Désolé, monsieur. C'est le problème de mon ordinateur. Je peux utiliser l'ordinateur de madame, oui, de madame Lydia et vous de faire le partager, ok? Dans une minute. 这不是输出，它输入的输入。这个输出源呢？啊，输入，输入源，我这是供电。他说是输入。OK。你同时有那个 S， 就是如果有交流电输入的时候。对，是的，是那个它给设置的。假如设置是这个 SUB 的话，肯定是它有的它有些它哪怕是丢了也是这样看的。Ça, vous pouvez vérifier cette photo, ok?你就开了麦克风吗？ C'est bon? Ici, il y a un interface de notre onduleur au réseau. C'est SIS4 3.2 kW au réseau. C'est bon? Entre les sources d'entrée, il y a deux. Ah oui, il y a deux le ventilateur. C'est pour faire le diminuer de température. Ici, les deux. Ouais. Pour le réseau, s'il y a une entrée. Oui, ici. AC in. Entrée pour l'électricité de grid de réseau. 不是，他说的是那个，就是你 SE 跟 DC 同时有输入的时候。他问你这个东西输入的时候有没有 AC 可以输入，防止它那个什么不平衡，就是说那个断电嘛。就是太阳能不板能不足的话，不是，对，是吗？对，是的。这是啥呀？你也卡了？没卡，他在说。OK。你开了麦克风吗？开了。OK。这个是什么问题 ？C'est pourquoi le bouton。等一下。没事，我有的，是有翻译的。按钮，看一下那个图片，看图片。哎，被关了。
ici，这哪有？啊，这个，我 détaille le bouton ici en noir，能看到吗？他能看到的。啊，这个黑色的按钮是那个吧？这个黑色按钮是什么？是什么作用？是输出的那个 input 输出的开关。输入的吧是这个吗？我看这不是 input 吗 ？input 这个按钮，这个按钮。那个是有输入input 这个 input battery 230 voice。这不是按钮，这是一个里面的元器件，这个不是按钮，它那个我右扳的那个才是按钮，这个不是按钮。这是个那个元器件的一部分。breaker。它是什么东西啊？元器件的一部分。那么c'est pas un bouton, c'est un accessoire, c'est pas un bouton。那个可以摁动，但是它不能控制开关。这个是啥东西呢？那个输入的那个 breaker 灯器吧，那是不是灯器，不会放在这里，灯器是一个盒子，没有按钮。测试灯器，这是在连接板上的一个元器件。那个 breaker。对，你看一下那个就是那个图，它是3.2千瓦的。没显示啊。这是用什么用什么用处？没显示是什么东西。哦。你问问工匠是什么玩意儿？这个是用什么功能？也是类似于保护吧，但不是断路器，也不是开关。Ça c'est un accessoire pour la protection de ce produit. C'est pas le bouton, c'est seulement la protection fonction. 把这个问题记一下，这个3.2的东西，改天问一下那边。那为什么给它伸出来呀？它就是会有一部分伸出来，它跟那个板子装的那个位置有一定关系。就是说它这个下面有一个，就是它这个几格的上面就是一个板子，然后它要焊在那个上面，一定会伸到。就我离开了。说啥？他正在说呢。这两句什么意思？就是他问这个黑色的开关是干啥用的？我是不是黑色开关？他说我说的是。怎么都说话了 ？OK，merci。Je vous en prie. Si vous avez des questions, vous pouvez nous proposer dans cette. Circuit break. OK. Il travaille dans comme le breaker. Circuit breaker. C'est pour la c'est pour la protection de la machine elle-même. 等一下。行。你能看到我们的那个？能看到我们的是吧 ？Use breaker。我看着也像是那个，就是 breaker。可是我的声音是没有的。Merci pour vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi?
第四路，绿色太学用，绿色太学用。请过来的客户可能已经都是水泵的客户。不是很懂，他问错。不是，关键是我们也答不出来特别。啊？我们也答不出来特别。是的。你说其他人有问题也可以先说，就他的答案你懂吧？你可以问问其他人。行，问家里的问题，我认为。Si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'envoyer par oui, to reset to break， 就是那个就是它是从那个复位的，还是用在那个就是这时候它会在对的地方，质量过流的时候它才会发。好，dans la situation, c'est le surintensité de courant de l'électricité réseau. Et dans cette situation, il va peut-être protéger votre machine pour éviter la situation de surintensité de réseau. La consommation est entre par jour 一天12度到15度的一天的那个用电量。OK, la consommation, c'est 12 et 15 kW par heure. OK, c'est bon. Mais concernant la puissance installée, des équipements, le total de puissance installée, c'est combien? 3000 watts, 5000 watts? Cela dépend et ça va infliger l'onduleur utilisé, soit 2 kg, 3 kg, 5 kg. Il faut spécifier. C'est votre, oui, parce qu'il a besoin de la liste de votre appareil. Par exemple, il n'y a pas de, parce qu'il y a quelques appareils, il faut faire attention. Par exemple, le Les réfrigérateurs, oui, climatiseurs. Climatiseur, c'est un appareil très difficile pour faire la calculation. Parce que pour le climatiseur, il y a un courant très, très haut au début de démarrage. Et normalement, si votre, 它如果有12到15千瓦的话， si votre climatiseur, la capacité c'est 1.5 kW, c'est mieux d'utiliser un 5 kW onduleur. Mais ça dépend, parce que nous devons faire la vérification des autres appareils pour éviter la situation de comment je veux dire, la surintensité pendant le démarrage. Oui. BTU 是 BTU 是什么？BTU 是一个计量感应放射器。不是是那个，他说是那个计量不是 BTU 是它计量的一个 BTU 就这个 BTU 对。Normalement, s'il n'y a pas les autres appareils, c'est mieux d'utiliser le 3 ou 4 fois que la capacité de climatiseur. 是吧？就是3到4倍，这样安全一点，可以吧？我说你比一下。对，你不要在那边翻译，还得共享。那要看的吧？是不是要看那个 motor 的种类啊？不是啊，那climatiseur都已经是那个了。他说什么？就是说那个他要那个就是叫什么？我们得分析他有一个需求，就是12到15度一天，他要用一个1800 BTU 的一个那个空调，
空调一般它的感性负载是它的那个启动电压是多少？会几倍？看它感性还是变频的，肯定查不到 BTU 是什么东西的。你就告诉他几倍就好了。我刚才说过了，3到4倍。3到4倍啊？对啊，我只能这么说。几倍，朋友？定频的嘛。定频的可能3到4倍差不多。变频的3到4倍。定频的3到4倍。电频的普通的，定频是3到4。变频的都只有1都可以了。国内一般是用变频的，变频的它省电的那些启动不会用到那么多。变频是1倍，定频是3到4倍。变频的，我们变频器嘛，就是可以降低启动功率。所以它变频的启动功率会低一点。就1倍。然后定频的就是公频启动，公频启动那个就是3到4倍。Oui, parce que le climatiseur, nous avons besoin de la spécification de ce climatiseur et après faire la vérification. Normalement, si vous utilisez un système avec la capacité 3 ou 4 fois plus que votre climatiseur, ce système, ça marche, je pense. Et il a une application mobile pour configurer et suivre à distance. 这个 à distance 的 fonctionnement au réseau， 离网机有没有软件？有 APP。有，但是它现在没有 WiFi 就用不了。Oui, nous avons le logiciel sur portable. Et vous avez besoin de choisir un module de Wi-Fi pour faire la surveillance et contrôle dans votre ordinateur. Mais je ne sais pas si pour le moment notre Wi-Fi module il peut utiliser ou non en Tunisie. Parce que notre client en Algérie nous dit que c'est interdit d'utiliser le Wi-Fi module en Algérie. 它那个 WiFi 也得不在同一个 WiFi 里面吧？它如果在室外的话，怎么弄？我们有没有 GPS 卡？那个2G 卡、3G 卡这种东西？目前的话，通用的当然是 WiFi， 然后像我们自己的 WiFi VHS， 我觉得那个是可以。WiFi module c'est pas intégré, c'est un module, il faut ajouter comment je vais dire, comment quelque chose il faut ajouter dans la machine. 就必须有 WiFi 对吧？手机也可以吧，热点也可以啊。不是，我问他那个就是离网机是插那个 module 的吧？插那个东西。那是的，确实。Douglas 是个什么东西啊？还是 WiFi logger。logger 监控的意思。也是 WiFi。对，同一个东西。是没有位置。Oui. Le Wi-Fi module c'est pas intégré, c'est indépendant. 你问他是不是有内置的 WiFi 的型号，它可以用，是这个意思吗？Donc c'est pas inclus. Oui. Pour notre produit, le hors réseau, c'est pas intégré. Il faut acheter et ajouter dans la machine.
就是那种并网的话，那种重网的话是有内置的吧？是哪种有内置的？我们自研的有 SSD 这个有的。那不用说了，都只能说是那个哪个？我们自研的我呀，们自研的有的呀。现在用 Superman 的，是吗？现在不能说，很多东西我们现在不成熟。就是我们自研的是外置的，不是内置的。对啊，我们都是外置的。对，我们自研是外置的。那个分网机他们。东克 C8啊，它那个东西是用 USB 还是485还是？USB 2.0。啊，USB 对，包含 USB。USB 2.0是什么？一个版本嘛，有2.0跟4.0的一个区别。2.0的版本。这是连什么？不是插那个就是插 WiFi 模块的。哦。我觉得电脑没电了，就是现在要这样一点一点问吗？还是说他要先梳理一下他的问题？这个一点点问，这个一点点问，他们现在是线上的一个直播。这客户都挺专业的。那你们这还不行。待会儿请你去食堂吃饭啊。我回去了。有吧？几点？7点。今天正常上班，明天还上班呢，没饭。 7点，你是不是中午没有？正常上班怎么可能不给饭呢？直播就是这样，只能这样在这给它亮着嘛。Merci pour votre effort, Monsieur Alfio, et votre temps consacré. Merci, Madame Lydia, pour votre temps aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Je vous en prie. Et même si vous avez des questions, vous pouvez envoyer à Energica. Et après, nous offrir la liste de problèmes. Notre ingénieur peut vous préparer la réponse si après la réunion, vous avez la question. Exactement. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un email ou m'appeler. Vous êtes toujours le bienvenu. Ainsi, vous pouvez demander à M. Alfio. Il sera à votre disposition. Donc, je vous remercie pour votre temps, pour votre présence, et on souhaite de se voir très prochainement. Merci et très bonne journée. Merci. 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 Bonne journée. OK. Merci. Au revoir. Have a nice day. Au revoir. Au revoir. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Yeah, thank you, everyone. USB 那个口当年自带了一个。